Allez, embarquez avec nous à bord de Nigerez, on vous emmène découvrir les îles Canaries. C'est notre première escale à tous les quatre. Après 5 jours de traversée depuis le Portugal, nous sommes arrivés au nord de cet archipel, sur la petite île de la Graciosa. Mais les Canaries, c'est 7 îles principales, formées par l'activité volcanique. On y a donc découvert des paysages très variés, marqués par cette activité vieille de millions d'années. La Graciosa, la voici, cette petite île basse au nord de l'archipel des Canaries, très désertique et marquée par l'activité volcanique comme toutes les autres îles des Canaries qu'on a pu visiter. Après quelques jours de balade, on est parti sur Lanzarote, l'île principale dont elle dépend, au sud. On y a vu des coulées de lave, mais aussi de la vigne cultivée dans des petites pierres noires volcaniques et des paysages très secs et désertiques. On est ensuite parti pour Tenerife, où on a découvert des vallées très escarpées. Et dans ces vallées, on a pu trouver par endroits une végétation très dense, qu'on appelle une forêt primaire. Et aussi des arbres un peu particuliers, comme ce dragonnier. Tenerife, c'est aussi des falaises très abruptes, en bord de mer, et des paysages secs, malgré tout aussi. Au lever du jour, un matin, on est parti pour gravir le Teide. C'est le volcan principal de l'île et c'est aussi le sommet le plus haut d'Espagne. Après Tenerife, on a terminé par l'île de La Gomera. Des vallées abruptes aussi, une végétation dense et une forêt primaire, comme à Tenerife, et des paysages époustouflants. Comme pour Tenerife, la côte sous le vent est parfois très aride. Cela n'empêche pas de pouvoir observer des différences de couleurs magnifiques entre la terre rouge et la végétation qui arrive à se développer dans ces endroits très arides. Allez, maintenant, on part voir ce qu'il y a sous l'eau. Suivez-moi. Le paysage sous-marin n'est pas très coloré. On y voit des couleurs grises, blanches comme la roche, et le sable qui recouvre le fond. Mais on observe aussi quelques végétaux et animaux fixés qui vont amener un peu de couleur. On a vu pas mal de bancs de poissons. La vie en banc pour les poissons leur permet de se protéger des prédateurs plus facilement et de chasser à plusieurs. Ils s'entraident. On a observé aussi des poissons qui pouvaient vivre seuls ou à deux. Ils se chassent parfois pour défendre leur territoire. Tous ces petits poissons qu'on observe pour le moment sont des poissons osseux. Ils ont un squelette comme nous, fait d'os. Et certains se camouflent très bien pour ne pas être vus. On a pu faire un peu de pêche aussi et remonter ce baliste. Le baliste, c'est le nom d'une arme médiévale qu'on appelait la baliste. Il la tient de sa forme. On le voit ici, juste à droite de l'écran, sous l'eau. En grande quantité, on a vu des poissons trompettes, comme ce poisson-là qui apparaît, avec sa bouche en avant, très caractéristique. Mais nous n'avons pas vu que des poissons osseux, on a vu aussi ce qu'on appelle les échinodermes, comme ces oursins, des étoiles de mer et des concombres de mer. Tous vivent dans un même milieu, façonné par l'activité volcanique. Ils s'installent sur les pentes abruptes qui ont été créées il y a des millions d'années. Alors comment ont été créées ces îles? On remonte à la surface et je vous explique. Les Canaries sont un archipel donc, composé de 7 îles principales. D'ouest en est, on trouve El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, Grande Canaria, Fuerteventura et Lanzarote. La Terre est constituée d'un noyau central. Autour, on va trouver le manteau, constitué en partie de lave en ébullition. Et tout autour de ce manteau, on a ce qu'on appelle les plaques tectoniques ou la croûte terrestre. Sous ces plaques, dans le manteau, il peut y avoir un endroit appelé le point chaud. Dans cet endroit, il y a une activité volcanique plus importante. Et cette activité peut trouer, percer les plaques tectoniques et entraîner une éruption de lave. Ce point chaud perce donc une plaque et à force de lave et d'accumulation, la lave va se refroidir et former un volcan. Un volcan qui reste en activité.
Au fur et à mesure des années, et tout cela se passe en millions et millions d'années, le volcan grandit par cette activité volcanique. Il reste pour le moment sous l'eau. Et il continue à être alimenté par l'activité du point chaud et par les éruptions. Il va finir donc par dépasser le niveau de la mer et former une île. Au tout départ, on appelle ça un mont sous-marin. Et quand le volcan dépasse le niveau marin, on l'appelle une île haute émergée. Émergée car elle est hors de l'eau. Les points chauds sont fixes, toujours au même endroit. Mais par contre, les plaques tectoniques, elles, se déplacent. Et ici, elles se déplacent vers l'est, la plaque des Canaries. Notre île, donc, qui est posée sur la plaque, va se déplacer elle aussi vers l'est, alors que le point chaud reste au même endroit. Au fur et à mesure, le point chaud ne va plus pouvoir alimenter le volcan en lave parce qu'il va être trop éloigné. Donc l'activité volcanique va ralentir dans notre île. Et le point chaud va percer plus loin la plaque à nouveau et former un nouveau volcan qui va grandir, grandir, grandir. Et c'est comme ça qu'on obtient un archipel. Notre île la plus vieille est donc celle de Lanzarote et la plus jeune, celle de El Hierro. Cette formation par point chaud est le cas aux Canaries donc, mais aussi au Cap-Vert. Mais ce n'est pas le cas de toutes les îles volcaniques. Mais ça, on en reparlera plus tard. On vous laisse donc, on part direction le Sénégal et on vous raconte très vite cette nouvelle aventure. À bientôt!